Salut à tous, j'espère que vous allez bien après cette nuit de sommeil. La nuit porte conseil, normalement on dit, donc on a dû un peu plus se détendre. Moi je suis un peu plus détendu aujourd'hui qu'hier soir, je vous avoue, ça se voit peut-être. Donc aujourd'hui, vidéo réponse aux questions, vous avez été nombreux à me poser des questions sur Instagram, on y répond maintenant, c'est parti. Au passage, n'hésite pas à nous rejoindre si c'est pas encore fait et à partager la chaîne autour de toi, ça fera plaisir à tonton. Le match d'hier n'était pas de tout repos. Il n'était pas de tout repos pour les nerfs des supporters. Il y a beaucoup de déçus. Moi-même, après le match, dans mon débrief, j'étais assez frustré en fait. Non pas parce qu'on a gagné, parce qu'on a gagné, donc ça c'est le principal. On est quand même soulagé. C'est le principal. En fait, c'est là concrètement quand on reprend un peu de recul quand même sur ce match-là, non pas sur le match, mais surtout sur le résultat, c'est la victoire la plus importante de ce début de saison et de la première partie de saison limite, parce que c'est le match le plus difficile en Ligue des Champions pour le moment, en tout cas en phase de poule, le match le plus compliqué contre l'équipe la plus compliquée, donc à l'extérieur, donc forcément il fallait absolument aller gagner, mais forcément dans le contenu on est toujours déçu parce qu'on reste sur la continuité un peu de ce début de saison où on a un peu de mal quoi. Surtout moi je trouve que cette équipe là d'hier c'était la continuité de ce qu'on a vu à la fin du match contre Séville, c'est-à-dire contre Séville on avait plutôt bien joué, ça va, on a commencé on a mené, tout ça c'est bien, enfin, on a marqué un but assez tard, mais on avait les occasions, on va dire, contre Séville on avait beaucoup d'occasions en début de match, tout ça, mais ensuite on a commencé à galérer, à subir, d'un coup ne plus être serein, avoir peur, à reculer, plus avoir de maîtrise au milieu, plus arriver à construire quoi que ce soit, garder le ballon plus de 30 secondes, et c'est ce qu'on a vu contre Porto, mais dès le début du match en fait, dès l'entame. Alors certes on est à l'extérieur, certes il nous manque quand même beaucoup de joueurs qui sont importants, forcément quand on voit l'apport de Frenkie, de Pedri aussi, mais surtout de Frenkie là, parce que Pedri bon il a joué 2 matchs, il était plus là, donc voilà, mais Frenkie on le voit direct, il est plus là et d'un coup il se passe plus grand chose. Devant ça va être très compliqué aussi, très compliqué, parce que là Lewandowski se blesse après un tacle quand même assez rugueux, il n'a pas été sifflé, mais bon l'entraîneur de Porto était un peu agacé aussi, pas parce que son joueur a blessé Lewandowski, mais apparemment les arbitres étaient un peu en faveur du Barça soi-disant. Koundé n'aurait pas dû sauver le Barça, il aurait dû laisser Porto marquer, peut-être qu'il aurait été plus content j'imagine, mais bon bref, en tout cas compliqué, parce que là en attaque on n'a plus trop de solutions concrètement. Quand on regarde l'effectif, tout le monde était content de l'effectif, on a une équipe type de qualité, de grande qualité. On a certains postes où oui on a un peu de profondeur, mais d'autres où là ça devient calamiteux. C'est calamiteux. Derrière, en attaque, on n'a personne. Là, concrètement, Lewandowski est blessé, Rafinha est blessé. Ce qui se passe, c'est que on va jouer avec Félix, Ferran Torres et Lamine Yamal, qui peut-être est encore aux toilettes. Je ne sais pas, mais en tout cas, il est jeune. J'ai pas envie de me moquer de Lamine. Non, on plaisante, ça va. Mais Lamine, qui a 16 ans, qui va devoir encore jouer contre Grenade là, parce qu'il y a personne. Il y a personne. Rafinha blessé, Lewandowski blessé, et derrière, en fait, t'as personne d'autre. Alors oui, quand on regarde quand on a fait partir Ansu Fati, Abdé, on se dit que peut-être qu'on aurait dû en garder au moins un pour avoir un peu plus de choix. Mais si on avait gardé ces joueurs-là, est-ce qu'on aurait pu faire venir Félix aussi? Non, je pense pas. Concrètement, je ne pense pas. Donc d'un côté, tu vois, en tout cas, on en est là, quoi. On en est à devoir jouer avec 3 attaquants et ne pas avoir vraiment de banc derrière. Et au milieu de terrain, Gavi qui prend rouge. Bon, ça sera pour le retour en Ligue des Champions contre le Shakhtar à retour de trêve, mais c'est pareil, est-ce que au retour de la trêve, est-ce que Pedri sera prêt pour jouer au milieu ou pas? Je ne pense pas pour être peut-être titulaire. Est-ce que Frenkie sera au tour? Non. Donc en fait au milieu on aura Gundogan, Auriol et Fermin Lopez de dispo quoi. Juste ça. Et Sergi Roberto peut-être. Super. Casado de la B qui est génial, mais qu'on ne voit pas sur le terrain, je ne comprends pas. Donc il y a quand même beaucoup de problèmes. Beaucoup de problèmes là d'effectifs. Mais bon bref. Vous avez été nombreux à me poser des questions, il y a pas mal de questions, je vais essayer d'en prendre un maximum les amis, je vais essayer de faire vite aussi, essayer de faire bref dans les réponses, sinon ça va durer une plombe. Vous connaissez un peu l'histoire. Donc on commence tout de suite avec Jérémy qui dit: sérieux, Auriol n'aurait pas dû sortir largement plus tôt dans ce match? Si, il aurait dû sortir à la mi-temps, voire pour certains, il n'aurait pas dû jouer, carrément, forcément. Quand on regarde le match, c'est plus simple de dire ça après. Mais oui, franchement, il aurait dû sortir plus tôt. On voit que ça ne marche pas. On est dans la continuité des matchs d'Auriol. On voit un Auriol un peu plus en difficulté en fait quand il est seul en 6
En tout cas, quand il n'y a pas Frenkie à côté de lui, donc c'est compliqué. Si le joueur doit jouer uniquement quand Frenkie est là, je ne sais pas, parce que quand il y a Frenkie et quand il y a les autres disponibles, tu te dis, il n'y a pas besoin d'Auriol d'un côté. Donc tu vois, c'est un peu compliqué sa situation à Auriol. Va falloir quand même qu'il redresse la barre, parce que là, concrètement, il a peur de tout, quoi. Peur de faire des passes. Quand il est seul au milieu comme ça, c'est le seul 6 de l'équipe, et un 6 au Barça est censé faire le jeu aussi un minimum. On ne demande pas s'il fasse du Busquets. Évidemment, il n'a pas un quart du talent de Busquets, mais un minimum. Quand tu es au Barça, tu es censé, en plus il a été formé au club, il connaît tout ça, il sait, genre en plus, je suis désolé, mais il sait le faire. Il y en a plein qui disent il a aucun talent, ce que tu veux, mais ok, discuter de son talent, mais il sait jouer un minimum, il sait faire des passes et tout ça, il l'a montré dans ses anciens clubs. Pourquoi là d'un coup, alors il est en perte totale de confiance? Je ne sais pas, mais il va falloir quand même qu'il se remette en question, le Auriol, parce que là mine de rien, on va avoir besoin de lui, parce que il n'y a plus personne au milieu. Ensuite, question de ABC, DHE, qui dit comment on va faire offensivement vu qu'on n'a plus de joueurs, on est obligé de mettre... Bon, t'as pas fini ta phrase, frère, mais j'imagine, je comprends ce que tu veux dire, comment on va faire en attaque, parce qu'il n'y a plus grand choix. Là en tout cas pour Grenade dans un premier temps, compliqué cette histoire. Il va falloir aller piocher dans l'équipe B, je veux dire il n'y a pas trop le choix. Quand on regarde l'équipe B, il n'y a pas grand choix non plus. Il y a Alarcón qui avait été, pour ceux qui ont suivi un petit peu, qu'on fait attention, Alarcón il avait été sélectionné pas mal de fois la saison dernière, en fin de saison. Il a été pas mal de fois sélectionné, il avait quand même très peu de minutes, mais il montrait certaines choses intéressantes. Maintenant il revient à peine de blessure, il a joué quelques minutes avec la B le week-end dernier, il a joué 15 minutes, quelque chose comme ça. Là c'est pareil, il a dû jouer 20 minutes, peut-être 30 minutes, je sais plus, contre Porto, avec la Youth League là, chez les moins de 19. Il a marqué, il est rentré, il a marqué un but, donc intéressant, mais après est-ce qu'il est prêt physiquement à jouer comme ça, à dépanner? Je ne sais pas. Il y a aussi Dani Rodriguez qui est excellent, qui a joué encore avec la Youth League, là, avec les jeunes en Youth League, qui a joué tout le match, donc peut-être qu'il est peut-être un peu fatigué, il enchaîne beaucoup. Il joue avec les juvéniles. Dani Rodriguez, il n'est pas appelé trop avec la B, de temps en temps oui, mais en tout cas dernièrement il n'a pas été appelé avec la B, il joue surtout avec les juvéniles. Donc les moins de 19, il a joué en Youth League, titulaire, il est excellent en Youth League depuis le début de saison, là il a fait 2 matchs excellents en Youth League, donc là contre Porto il a fait 2 passes D, voilà, il est dans une très bonne forme. Dani Rodriguez c'est un gars qui peut jouer ailier, qui peut jouer milieu de base, c'est un milieu de terrain offensif, mais il peut jouer ailier puisqu'il a un profil de dribbleur, il a une certaine vitesse, une certaine explosivité, il est très vif, très très vif, vraiment abusé quoi, je trouve. Quand tu le vois sur un terrain, je trouve que c'est assez impressionnant, mais voilà, il est jeune encore, donc est-ce qu'il va être appelé ou pas, je ne sais pas, mais ça serait une solution, je dirais. De toute façon ça va se jouer entre Alarcón ou quoi, mais il va falloir forcément appeler des mecs de chez les jeunes quoi. Tu ne peux pas faire autrement, il n'y a personne d'autre derrière sinon. On va devoir encore mettre Marcos Alonso en ailier gauche. Non, je n'espère pas. Ensuite, question de Flavien qui dit mauvais contenu toujours, faut-il s'inquiéter? Un petit peu, je dirais. Je sais pas si vraiment faut s'inquiéter. Moi je reste assez confiant sur le long terme, je l'ai déjà dit. C'est pas un match comme ça compliqué contre Porto, même moi qui m'a fait un peu péter un plomb, mais c'est pas un match comme ça qui va me faire changer d'avis et me dire ouais ça va être catastrophique, cette saison elle va être horrible. Non, moi j'y crois, cette saison je pense qu'on va faire de belles choses, franchement. Je pense que sur le long terme, on va commencer à, je sais pas, un peu plus serein, forcément, mais avoir un peu plus d'automatisme, être un peu plus solide, quoi, un peu plus costaud, tu vois, un peu plus dur à jouer, tu vois. On va devenir, je pense, une grosse équipe au fil de la saison. J'y crois, après. Je dis pas que ça va se passer, voilà, mais moi c'est ce que je crois. Maintenant, c'est sûr que quand il te manque un joueur comme Frenkie au milieu, ça fait quand même énormément de différence, parce que Frenkie, le problème c'est que, enfin, c'est un problème plus ou moins, mais il fait tout en fait. Il fait tout sur le terrain, donc si t'as pas Frenkie, tu vois direct qu'il est pas là. Parce que le gars, il manque trop quoi à cette équipe. Moi, je m'inquiéterais pas sur le long terme, mais sur le court terme là, ouais, ça va être dur quand même. Ça va être dur parce que là, ça va qu'il y a la trêve qui arrive, mais au retour de trêve, les joueurs, je sais pas s'ils seront prêts physiquement. Il y a le Classico évidemment, un des matchs les plus importants, on va dire, pour le championnat en tout cas, et pour la suite de la saison, parce que c'est pas ce qui détermine la fin de saison non plus. On est quand même encore très tôt dans la saison, mais c'est un Classico à domicile, ça reste un match important pour le résultat, mais aussi
aussi dans la tête des joueurs. On va dire que ça rebooste une équipe ou tu vois, ça peut te faire un peu vaciller, tu vois. C'est pas si arrivé la saison dernière, on avait vu un classico quand même, premier classico, c'était à l'extérieur, mais on avait perdu, on s'était fait marcher dessus et on avait vu la fin de saison, c'était plutôt pas mal. Mais quand même, là c'est à domicile, faudra pas louper ce match. Et évidemment, juste avant le classico, t'as quand même le Shakhtar Donetsk, je crois à domicile, oui. On a Bilbao, Shakhtar et Real Madrid à domicile, donc ça c'est déjà un bon point qu'on joue à domicile. On va pouvoir aussi se mettre en confiance entre guillemets, tu vois, se enchaîner des matchs assez compliqués, mais à domicile sans devoir bouger dans tous les sens. Donc ça c'est déjà on va dire une bonne chose. Maintenant, est-ce que les joueurs seront assez prêts de retour, quoi, les joueurs importants pour ce match? On sait que Frenkie sera pas là pour le Classico et ça va faire mal, forcément. Ça va nous manquer. Maintenant, il y a d'autres joueurs dans l'équipe, il va falloir qu'ils se mettent au niveau, tout simplement. Ensuite, question de Sharin Crossboy qui dit pourquoi jouer sur des passes longues, c'est risqué. Ben, après, tout dépend de la physionomie du match. En fait, si tu as une équipe qui vient de te presser haut et que tu n'es pas capable de sortir les ballons parce que tu n'as pas les joueurs pour, quand on voit Araujo qui a eu beaucoup de difficultés dans la sortie de balle et à côté de lui, on va dire proche de lui, Romeu qui, ben voilà, pas capable non plus d'être serein. Balle au pied quand il reçoit un ballon et que tu as peur dès qu'il reçoit le ballon, tu sais qu'il y a de fortes chances qu'il perde la balle et qu'on subisse derrière un contre ou qu'on prenne peut-être un but même, donc ça fait peur, tu vois. Donc après t'es obligé de jouer long en fait, t'es obligé de jouer long parce que t'es pas capable de sortir. Donc ça prouve aussi un peu la faiblesse dans les sorties de balle de ce Barça là en l'absence de Frenkie et en l'absence de Christensen, tout simplement. Forcément quand on voit Christensen en défense, il n'y a pas de mal à sortir des ballons. Donc c'est compliqué, mais voilà, le jeu, le match fait qu'on est obligé de jouer un peu des fois avec du jeu long, quoi. Question ensuite de Mbengue. Je sais pas si ça se prononce comme ça, frérot, qui dit la charnière Araujo-Koundé, meilleure défense. C'est possible que cette charnière-là soit une meilleure défense, mais est-ce que c'est plus complémentaire, on va dire, ou plus complet, je ne sais pas. Araujo, évidemment, bon, sa première mi-temps, elle est un peu plus compliquée, sa deuxième, il fait un sauvetage et tout ça, il est quand même très important. Koundé, bon, j'ai même pas besoin d'en parler, pour moi, c'est l'homme du match et c'est l'homme de ce début de saison. Koundé, il est monstrueux, donc voilà, j'ai pas besoin de m'exprimer là-dessus. Mais Christensen, il apporte aussi un plus que ce que Araujo ne peut pas apporter, c'est la qualité dans les relances, tu vois. Sa qualité est quand même beaucoup plus supérieure, on va dire, à celle d'Araujo qui avait évolué là-dedans, s'était amélioré depuis l'arrivée de Xavi quand même. Araujo, il s'était bien amélioré dans les relances. Là c'était un peu catastrophique ce qu'on a vu hier. C'est un sketch. Alors je sais pas, peut-être que c'est le fait qu'il soit pas en rythme, qu'il soit pas, tu reviennes de blessure, mais c'est quand même assez étonnant. C'est pas parce que tu reviens de blessure que d'un coup tu sais plus faire une passe. Je ne sais pas, mais là on dirait qu'il régresse en passe. Ce n'est pas normal. Donc est-ce que est-ce qu'ils ont les meilleures qualités de défense? Bon, sans dire que Christensen est mauvais en défense, hein, absolument pas, mais forcément le physique d'Araujo fait que physiquement il est quand même plus performant que Christensen. Évidemment, quand il va faire des retours défensifs, il va jouer un peu de son physique, forcément il est au-dessus de Christensen, mais Christensen ça reste un défenseur complet. Et ce qui est sûr dans tout ça, c'est que Koundé est le titulaire indiscutable et derrière va falloir jouer entre Christensen et Araujo, voir qui est le meilleur pour jouer. Et ça dépend de qui tu as sur le terrain en fait. On voit que Araujo peut pas jouer en même temps que Romeu, c'est trop dangereux parce que ça va pas, les deux savent pas forcément relancer, c'est trop, ça nous empêche de poser le jeu en fait, de sortir les ballons proprement. C'est pas possible en fait, c'est pas possible de jouer avec les deux en même temps. Donc si tu mets Romeu, à la limite tu mets Christensen, si tu mets Araujo, tu mets pas Romeu, quoi. Voilà, tout simplement, c'est ce que je retiens aussi. Ensuite, question de Martomé. Je ne sais pas, penses-tu qu'on va réussir à garder un rythme victorieux avec toutes ces blessures? C'est compliqué, mais on a vu la saison dernière que on a cette qualité maintenant qu'on n'avait pas avant, qu'on n'a pas eu pendant des années, cette qualité, on va dire ce mental en fait, pour aller chercher le résultat malgré les matchs dégueulasses, hein, concrètement dans le contenu. Ça c'est un point fort, on va dire. Maintenant, ça doit pas devenir une normalité, tu vois, forcément ça doit pas venir, mais en l'absence de deux joueurs qui sont très importants pour le collectif, il faut savoir aller aussi gagner les matchs, comme on a fait hier. On a eu du mal dans le jeu, on a subi quasiment tout le match, ils nous ont malmenés, mais on a fini par gagner, quoi. Avec un Ferran Torres qui, la saison dernière, ne jouait plus du tout, était catastrophique au fond du trou, en dépression, tout ça, qui maintenant est revenu, on va dire, en forme, en tout cas dans une mentalité différente, et qui va marquer ce but. La saison dernière, il aurait probablement pas marqué ce but, il aurait tiré n'importe comment sur le gardien, en dehors des cages, ou j'en sais rien, tu vois, il aurait peut-être loupé son contrôle. Là, il se l'emmène,
petite frappe et ça fait but quoi. Donc c'est pas le but du siècle, je veux dire, mais tout ça montre aussi une force mentale de l'équipe. Maintenant, il va falloir quand même s'améliorer, mais en attendant, plus beaux jours, on va dire, les meilleurs jours, c'est aussi bien de savoir gagner quand on sait pas jouer quoi, concrètement. De toute façon, c'est logique. Si on n'arrive pas à jouer, on est dans un mauvais jour, dans un mauvais match, dans une mauvaise période, qu'on n'arrive pas spécialement à poser le jeu, à jouer bien comme il faut, et qu'on arrive quand même à gagner, je prends. Je vais pas dire non, faut qu'on perde. Ça sert à rien, tu vois. Ça pas de, tu vois. Il y en a qui veulent qu'on perde juste parce que ils aimeraient que Xavi parte, tu vois. Comme si parce que tu vas perdre un match, Xavi va être viré sur le champ. Non, absolument pas. Ensuite, question de Joe Moody qui dit: salut Café, tu penses quoi du coaching de Xavi sur ce match? Mitigé, je suis mitigé. Mais d'un autre côté, comment dire, j'ai vu beaucoup de critiques là-dessus hier, ça m'a fait un peu ça m'a pas fait rire en fait, ça m'a étonné un petit peu, tu vois, parce que bon, je vais revenir. Déjà de base, pour moi le coaching il est mauvais dans le sens où il n'est pas forcément mauvais, mais disons qu'il réagit pas, Xavi, alors qu'il doit réagir et sortir Romeu à la mi-temps pour moi. Même si on mène 1-0, tu peux pas rester avec Romeu sur le terrain, on voit que ça ne marche absolument pas. Il faut faire redescendre Gundogan et mettre du coup, Romeu, tu vas pas le mettre en milieu offensif, tu vois, en gros, tu vas faire rentrer un autre gars. Donc peu importe qui tu fais rentrer, frère, même Roberto, je l'ai dit hier, je le pense, tu fais redescendre Gundogan en 6 et tu mets Roberto en milieu offensif, je préfère encore à la limite voir Roberto que Romeu actuellement. C'est pour dire à quel point on est dans la difficulté. Mais d'un autre côté, après il y a le coaching en fin de match. Il y en a qui se posent la question, genre, il y en a ils se posent la question, ils se disent mais n'importe quoi, il a fait rentrer Roberto, il a fait rentrer Marcos Alonso, machin, il a fait sortir. Mais les gars, il n'y a plus personne en attaque. Lewandowski s'est blessé, tu fais rentrer Ferran Torres en première mi-temps. Sur le banc, t'as plus d'attaque, t'as plus rien. Tes seuls attaquants, ils sont sur le terrain, t'as Félix, Ferran et Lamine Yamal, 16 ans, qui est parti en plein match, qui avait une chiasse carabidée, ou je sais pas ce qui s'est passé, mais d'un coup il s'est senti mal, il a dû aller aux toilettes. Je ne sais pas si c'est la jeunesse, si c'est la pression, si c'est juste qu'il était un peu malade. Est-ce qu'il va être malade ce week-end et qu'il ne sera pas dispo non plus? Je ne sais pas. Tout ça, c'est des questions qui restent en suspens, mais là, après, on peut pas critiquer Xavi et dire pourquoi il a pas fait rentrer en attaque, il a fait rentrer des défenseurs à la place des attaquants. Il n'y a plus personne en fait. Sur le banc, il n'y a personne que tu peux faire rentrer. Tu veux mettre qui? C'est ça le truc. Dans tous les cas, tu seras obligé de mettre des milieux pour des attaquants ou alors des défenseurs, tu vois. Il s'est dit, je vais mettre Marcos Alonso parce que c'est toujours pareil. Marcos Alonso, tu le fais rentrer parce que c'est un mec qui est pas trop dégueu avec le ballon, même s'il est lent, il a pas joué en défense parce qu'il a gardé Baldé, tu vois. Et c'est un mec assez puissant, donc s'il y a des corners, des trucs comme ça, défensivement, il va pouvoir aller mettre son physique, mettre sa tête, tu vois, défendre sur les corners au cas où. Et ensuite, il va savoir garder le ballon. Il l'a montré en fin de match. Il reçoit un ballon au lieu de faire de s'affoler, de faire un grand dégagement comme on faisait, de dégager la balle le plus loin possible. Il fait un petit contrôle, il pose le jeu, il essaie de garder la balle, même si techniquement c'est pas non plus Léo Messi le gars, mais tu vois ce que je veux dire, il y a l'expérience aussi derrière. Il va pas faire rentrer un gamin de 18 ans, un autre encore qui va aller chercher, tu vois. Dans ce match-là où on subit, voilà, il fait rentrer un mec d'expérience un peu costaud, tu vois. C'est la logique du match, quoi, je trouve. Mais forcément que le coaching, d'un côté, t'as pas trop le choix, tu vois, derrière. Le problème, c'est qu'il fallait aller chercher, peut-être sélectionner, convoquer des joueurs offensifs au cas où, tu vois. C'est sûr qu'en l'absence de Rafinha, il a pas pris d'autres attaquants. Donc tu te retrouves là avec personne. Lewandowski se blesse, t'as 3 attaquants sur le terrain, c'est fini. Tu sais très bien que Lamine Yamal peut pas jouer tout le match. Félix, il est sorti, les gars, il y en a plein qui viennent chouiner. Ah, pourquoi Félix est sorti? Mais si Félix est sorti, c'est parce qu'il sera titulaire contre Grenade ce week-end. C'est pour le faire souffler, pour pas trop le cramer. Il y a des rotations aussi, c'est ça. J'ai vu un commentaire sur Twitter, je me souviens plus exactement ce que la personne disait, mais c'est un commentaire très bien, on va dire. C'est que d'un autre côté, on n'est pas content des matchs, tout ça, on n'est pas content de certains trucs de coaching ou de certains joueurs qui sont sur le terrain, mais Xavi, là, il choisit la rotation et la gestion d'équipe, en fait, aux performances, tu vois, plus. Il se dit, on va essayer de performer, mais il faut absolument que je fasse une rotation, absolument que je fasse souffler les joueurs. J'ai pas envie de me retrouver comme la saison dernière où il y a tous les blessés. Et là, on voit quand même, il y a quand même des blessés, on a quand même pas de chance. Parce que, mine de rien, Frenkie et Lewandowski sont 2 joueurs importants de l'équipe, ils se blessent avec des coups. C'est pas des blessures musculaires ou quoi. Rafinha, oui, c'est une blessure musculaire classique, mais Lewandowski et Frenkie, c'est des torsions, c'est des coups, tu vois. Ça, c'est des trucs dans le match, tu peux pas le prévoir, mais c'est pas de chance, quoi. Donc le coaching, il est mitigé juste avec par rapport à Romeu, je trouve. Après le reste, je vois pas ce que Xavi aurait pu faire de beaucoup mieux, tu vois, en soi. Il aurait pu sortir Cancelo et mettre Roberto à la place, hein. Tout le monde aurait hurlé au scandale, mais voilà. Ensuite, on a Mamdou
qui dit le sauvetage de Koundé vaut mieux qu'un but, même les adversaires n'en revenaient pas. Ouais, c'est fou. Le sauvetage de Koundé, il est incroyable. Il est incroyable parce que, en fait, avec les défenseurs qu'on a, comme Koundé, même comme Araujo, il fait un retour aussi monstrueux en fin de match. Bah, quand t'as des défenseurs comme ça, en fait, c'est ce genre de défenseurs-là qui t'emmènent loin en Ligue des Champions aussi. Ça veut pas dire que le Barça va aller loin en Ligue des Champions, j'en sais rien, mais c'est ce style de joueur-là qui te faut dans ton équipe pour aller loin, parce que c'est des mecs qui vont te sortir des actions comme ça, improbables. Tu peux compter sur eux à tout moment, quoi. Et ça, c'est hyper important dans un effectif. C'est super important dans les compétitions comme ça. C'est derrière ça soit solide. Et malgré que le bambou plie, ils ne rompent pas. Tu vois ce que je veux dire? On a subi tout le match, on a été en galère, mais les mecs derrière étaient là de fou, quoi. C'est du lourd. C'est du lourd ce qu'on a. Koundé, moi je me rappelle très bien, moi de base j'avais dit, je m'en cache pas, Koundé, moi c'était pas le joueur que je voulais absolument faire venir dans mon équipe, tu vois, enfin dans mon équipe au Barça, tu vois, je préférais d'autres profils, tu vois, j'étais pas forcément pour, j'étais d'accord que c'était un bon joueur, tout ça, mais c'est pas lui que je voulais en priorité. Et là, la saison dernière, il est arrivé, il a fait un excellent travail à un poste de latéral droit où il est pas forcément très très à l'aise, et là cette saison il est monstrueux, quoi. Il est monstrueux. On le dit quand c'est Ronald, quand il fait des gros matchs, il pocket Vinicius, on est tous là à louer les qualités de Ronald. Mais là, il faut le dire, Koundé, c'est actuellement probablement, je sais pas, top 3 des meilleurs défenseurs du monde actuellement, et il est pas troisième. Il est pas troisième du tout. Ensuite, on a Yanis qui dit, tu vas dire que je suis un fan de Rafinha. Oui, c'est la vérité. Mais la vérité, Rafinha, on ressent son absence. C'est une question, donc oui, forcément qu'on ressent son absence. Je vais pas faire le mec. Tu m'aurais demandé ça hier, je t'aurais dit non, mais disons oui, forcément, si on veut être un minimum objectif, oui, forcément qu'on ressent l'absence de Rafinha, parce que Rafinha, il a cet apport physique aussi, cette agressivité sur le porteur, c'est ce volume de jeu, tu vois, donc forcément tu vas ressentir son absence. Mais s'il y a bien un type dont on ressent son absence, c'est surtout Frenkie. Les gars, c'est pas Rafinha en premier comme ça. Rafinha, il aurait pas fait de différence, tu vois, par le dribble. S'il aurait changé avec Rafinha, c'est que c'est un mec qui aurait mis du pressing, qui aurait eu un gros volume de jeu, qui aurait cavalé dans tous les sens pour, tu vois. Là, il y a que Gavi qui fait ce pressing là, et en temps normal il y a Gavi et il y a quand même Rafinha qui le fait aussi. Ensuite on a Al Hassan qui dit mais c'est quoi notre problème, on n'a aucune maîtrise du ballon. Bah notre problème concrètement c'est qu'on n'a pas des joueurs de ballon, quoi, tout simplement sur le terrain. Frenkie n'est pas là. Frenkie, il a cette assurance, il peut aller chercher le ballon dans la défense, il peut se retrouver en 1v1 ou en 1v2 limite comme ça, seul face aux attaquants, et lui il est seul en défense. Il va y aller, il va faire une accélération, une petite feinte de corps, il va tourner sur lui-même, j'en sais rien, et il va accélérer, il va péter la première ligne de pressing à lui tout seul. C'est ça la différence, tu vois, c'est qu'il n'y a pas de mec comme ça derrière. La seule maîtrise qu'on pourrait avoir en sortie de balle, c'est avoir Gundogan en 6. De toute façon, c'est ça qu'il faut faire. Si on veut une maîtrise au milieu, déjà il faut mettre Gundogan en 6. Le problème c'est que derrière, il n'y a pas pas beaucoup de monde, hein. Il y a Gavi, c'est tout, quoi. Il y a Fermin Lopez, quoi. Voilà, c'est Fermin Lopez, Gavi au milieu, et après derrière t'as plus personne en fait. T'as plus personne, donc c'est compliqué. Mais si tu veux avoir cette maîtrise de balle comme ça dans les sorties de balle, cette maîtrise de balle au milieu, il faut mettre Gundogan en 6, tu vois. C'est malheureux pour Gundogan, mais enfin c'est malheureux, c'est pas forcément malheureux, mais il est capable de le faire. Il a cette capacité à jouer partout au milieu, cette qualité, et il y a que lui qui peut faire ça actuellement. Donc c'est comme ça. Après à voir comment on joue derrière, mais si on veut avoir plus de maîtrise, même voir peut-être un double pivot, tu vois, peut-être 3 défenseurs, peut-être si tu veux garder Ronald sur le terrain pour avoir cette puissance, tout ça, tu mets Koundé et Christensen aussi qui savent très bien relancer les ballons, donc tu vas avoir cette maîtrise aussi balle au pied, et un double pivot Gavi Gundogan. On l'a vu hier, les seuls qui avaient cette maîtrise dans les sorties de balle, cette technique pour sortir les ballons, c'était Gundogan et Gavi. Surtout Gavi, à un moment on le voyait sur le bord de la touche, essayez de vous remémorer un peu le match, quand on voyait les petites combinaisons Gavi Lamine Yamal en début de match, on avait Gavi en une touche qui venait sous pression des adversaires, qui arrivait à sortir de pressing par un petit dribble, un petit crochet, une petite passe en une touche. T'as la qualité technique derrière, mais c'est pas le cas pour tout le monde concrètement. Donc voilà pourquoi on n'a pas de maîtrise de balle. Mettez un Frenkie et un Pedri au milieu, les gars, on va retrouver cette maîtrise de balle rapidement. Ensuite, question de Mohamedou qui dit: est-ce qu'on peut faire confiance à Ferran Torres pour remplacer Lewandowski? Est-ce qu'on a le choix surtout? Est-ce qu'on a le choix? Tu veux mettre qui à la place de Lewandowski de toute façon? Qu'on fasse confiance ou pas à Ferran Torres, il y a plus personne. C'est ce que je disais tout à l'heure. En attaque, il n'y a personne. T'as Lamine Yamal, Ferran Torres, Joao Félix, c'est tout. Personne d'autre.
Le reste, c'est des jeunes de la Masia. Donc est-ce qu'on fait confiance à un jeune de la Masia qui joue jamais, ou est-ce qu'on fait confiance à Ferran Torres qui, depuis le début de la saison, est quand même un peu mieux, même si c'est pas un top player forcément, qu'il n'est pas forcément toujours à sortir des bons matchs, qu'il est meilleur en rentrant en cours de match aussi. Mais est-ce qu'on a le choix de faire confiance à Ferran Torres? Ce qu'on voit, c'est quand même que Ferran Torres, il est à 4 buts, je crois, cette saison. Il est plutôt dans un bon moment, je veux dire, il est dans le meilleur moment depuis qu'il est au Barça, en tout cas, c'est son meilleur moment. C'est maintenant ou jamais, j'ai envie de dire. S'il faut compter sur Ferran Torres, c'est maintenant ou jamais. C'était pas la saison dernière, tu vois, où t'as pas le choix, tu mets Ferran Torres, c'est compliqué. Donc la question n'est pas de savoir est-ce qu'on doit lui faire confiance, et la question c'est de toute façon c'est est-ce qu'on a le choix, et la réponse est non. Question de David après, qui dit salut Café, tu penses pas que le match de la saison dernière face au Bayern à Munich a joué dans l'approche qu'a eu l'équipe et le staff? Non, je pense pas. C'est quand même pas le Bayern, Porto. Hein. Je vais pas leur manquer de respect et dire que c'est une équipe, une petite équipe. C'est un grand club, Porto. Après, il y a différence entre club et équipe, mais concrètement, la qualité de l'équipe de Porto, elle a chuté un petit peu ces dernières années. Ils ont perdu quand même pas mal de joueurs. Ces dernières saisons, c'est pas le meilleur Porto de ces dernières années. Si on prend les 10 dernières années, c'est peut-être un des Portos les plus abordables, je dirais, tu vois. Donc forcément, je vois pas pourquoi le staff aurait peur. Se remémore le match contre le Bayern, c'est le Bayern quoi quand même. Ils ont pas du tout, c'est pas du tout la même équipe, donc on peut pas avoir la même approche dans ce match-là, tout simplement. Maintenant, ils ont analysé l'équipe. Chaque match est différent. Tu vas pas jouer de la même façon Bayern et Porto. Tu vois, c'est logique. L'équipe, le staff, ils ont analysé, on va dire l'équipe de Porto et ils se sont dit, ben on va mettre l'équipe qui est adapté à ça, tu vois, et on va jouer de telle façon. On l'a vu, les latéraux, ils ne montaient pas très haut. C'est la nouvelle formule, le nouveau test de Xavi, c'est dans la continuité de ce qu'on a vu contre Séville. On a vu un Cancelo qui ne jouait plus au milieu, qui restait latéral. Voilà, qui a moins de liberté, donc on a l'impression quand même qu'il s'amuse un peu moins, mais c'est comme ça. Ça nous permet de subir un peu moins aussi. Donc un Cancelo qui est moins peut-être offensif, qui est offensif quand il faut, mais qui est pas à se balader un peu partout libre. Vas-y frère, fais ce que tu veux. Tu sais, le mec il se retrouve ailier gauche. Non, là c'est fini. On a un Cancelo plus latéral. On a une défense vraiment à 4. On joue en 4-3-3 actuellement. Contre Séville, c'est ce qu'on a fait, et contre Porto aussi. Un Baldé aussi, tu jouais moins haut, tu prenais le couloir quand il faut prendre le couloir. Quand João Félix rentre dans l'axe, Baldé prend le couloir. Voilà, c'est l'animation, mais sinon, Baldé, il reste assez bas, on va dire. Donc on a une défense à 4, concrètement, pour éviter tout simplement la logique de se faire prendre en contre-attaque sur les ailes. C'était notre problème, là, depuis le début de la saison, depuis qu'il y a Cancelo en tout cas, et avec un Baldé très haut, eh ben, on avait une défense à 2 derrière, et on se faisait ouvrir en contre-attaque. Sur les ailes, tout ça, il restait que les 2 défenseurs pour essayer de couvrir, c'est trop compliqué. Donc là, concrètement, en plus avec l'absence de Frenkie, c'est encore plus compliqué parce qu'il avait quand même de l'activité, un volume de jeu pour revenir aussi aider en défense quand il montait pas très haut. S'il est assez bas, il peut aussi défendre. Là, c'est pas le cas, donc compliqué. Romeu n'a pas la même vitesse, tu vois. Gavi, s'il est un peu plus haut, il peut pas redescendre jusqu'en défense non plus assez vite pour faire des retours, même si de toute façon il le fera. Mais voilà, c'est compliqué. Donc là, on a une nouvelle formule, on va dire. Et l'équipe elle est un peu moins offensive, et le problème là-dedans aussi de jouer en pur 4-3-3, c'est que en 6 il te faut un joueur de ballon, un joueur qui sache ressortir les ballons facilement, et c'est pas du tout le cas de Romeu. Ça a marché un peu contre Séville parce que en 6 les gars, c'était Gundogan, et là on avait la même équipe, enfin le même système 4-3-3, sauf que cette fois-ci on n'avait pas Christensen en défense, et en 6 on avait Romeu à la place de Gundogan. Donc voilà, on a perdu toute maîtrise dans les sorties de balles, toute sérénité dans les sorties de balles. C'est assez logique, mais d'un autre côté, on en attend quand même un petit peu plus de ce genre de joueur quand même. Ensuite, question de Shiver Building qui dit bonjour Café, en toute objectivité et honnêteté, penses-tu réellement que Xavi soit l'homme qu'il faut? Bonjour Shiver Building. Moi je suis toujours du même avis, hein. Je pense que Xavi oui est l'homme qu'il nous faut. Après on n'est pas d'accord, il y en a qui vont me dire non mais n'importe quoi, voilà, chacun a son avis. Après moi je vais pas critiquer ceux qui disent moi ce qui m'énerve un petit peu c'est le Xavi out après chaque mauvais résultat ou chaque défaite d'un coup, Xavi out. Tu vois, c'est un peu fatigant. Bon là on a gagné, donc il y a quand même des Xavi out, mais quand on voit un match comme ça, on en attend toujours plus quoi.
C'est toujours le même truc. Le truc, c'est qu'il faut qu'on progresse. S'il n'y a pas de progression, il y en a certains qui disent ça, qu'on voit pas spécialement de progression avec la saison dernière, mais on est qu'en début de saison, les gars. Ok, on est en octobre, mais on est qu'en début de saison. Comme d'habitude, il y a de nouveaux joueurs qui sont arrivés, il faut qu'ils s'adaptent. Et il faut trouver un nouveau système, c'est tout. Je l'ai dit. Après, on va me dire c'est des excuses, machin, mais c'est la vérité en soi. Quand quand on a des nouveaux profils dans l'équipe, on change de système. Il faut après s'adapter. Il faut que le collectif s'adapte. Quand on regarde l'équipe, on voit bien que défensivement, on n'a plus la même solidité que la saison dernière. Mais pourquoi ? Parce qu'on a changé de système. La saison dernière, on jouait à 3 défenseurs. Là, on joue plus à 3 défenseurs, on joue à 2 défenseurs qui restent derrière. Donc ça nous expose beaucoup plus, on a moins de maîtrise. C'est comme ça. Donc il faut retrouver cet équilibre en fait. La saison dernière, Xavi, il l'a trouvé trop tard cet équilibre. Il a trouvé l'équilibre, même si ça jouait pas hyper bien, mais en tout cas, il a trouvé cet équilibre. Quand on s'est fait éliminer de la Ligue des Champions, c'est malheureux, mais c'était trop tard. Là, il va falloir trouver l'équilibre avant tout ça. On a la chance quand même, et ça c'est aussi ça qui est bien quand on a des tirages favorables entre guillemets ou plus abordables en Ligue des Champions, c'est qu'on a la chance de pouvoir avoir une phase, tu vois, un peu plus longue de test où on peut se chercher entre guillemets, où on peut essayer de trouver la stabilité, l'équilibre dans cette équipe. Parce que si on était tombé encore dans le groupe de la mort, ça aurait été compliqué derrière, on n'aurait pas eu le temps, tu vois. Il faut avoir les résultats directs, sinon tu sors. Là, le fait d'être champion aussi, la saison dernière t'aide aussi forcément. Mais voilà, t'arrives dans une poule un peu plus abordable et t'as le temps. Tu vois, t'as plus le temps, même si c'est pas une excuse, il faut pas prendre le temps, c'est bon les gars, on a le temps, mais tu vois, ça te permet aussi d'avoir plus de difficultés, tu vois, je sais pas comment dire ça, mais même si t'es en difficulté, tu peux quand même te permettre de passer les poules, mais il va falloir quand même au bout d'un moment qu'on trouve cet équilibre, qu'on trouve cette équipe type, on va dire. Après, ça serait bien que les joueurs arrêtent de se blesser pour qu'on trouve une équipe type, c'est toujours la même chose, mais il va falloir quand même trouver ça, quoi, tout simplement. Mais je pense que Xavi est l'homme de la situation. Il a prouvé quand même qu'avec une certaine équipe amoindrie, il a réussi à faire quelque chose. Quand il est arrivé, on est passé de la 9e à la 2e place. On va pas refaire l'histoire, les gars. La saison dernière, on a eu quand même pas mal de blessés, pas mal de complications. On s'est fait sortir en Ligue des Champions, certes, mais on a fini champion. Maintenant, là, cette saison-là, on attend plus. On attend peut-être la Liga, encore une fois, champion pour la 2e fois d'affilée. Et on attend forcément un meilleur parcours en Ligue des Champions. On verra. Si c'est pas le cas, si on n'y arrive pas, au bout d'un moment, faudra se poser les questions, mais là pour l'instant je trouve pas que ça soit alarmant. Après évidemment qu'on attend plus dans le jeu, moi je suis pas satisfait quand je vois le match d'hier, je suis pas du tout satisfait, mais je vais pas remettre en question le coach à chaque fois qu'on fait un match comme ça. Et puis après le match d'après on gagne 5-0, waouh c'est nickel, putain c'est incroyable, on a une équipe de ouf, c'est trop bien comme on joue, tu sais. Puis le match d'après on va avoir un peu plus de mal, Xavi out, tu vois. Non, il faut avoir quand même une certaine cohérence en fait, tout simplement. Ensuite, question de Diabs76 qui dit faut faire jouer un gamin malade, ce Barça est-il vraiment mal en point ? Bah, faire jouer un gamin malade, après je sais pas s'il savait qu'il était malade avant le début du match, mais c'est la réalité qui revient en pleine face. Tout le monde pensait qu'on avait un effectif, un gros effectif, ouais cette saison on a un effectif de ouf, on va pouvoir aller loin en Ligue des Champions. On n'a pas un gros effectif les gars, toujours pas, regardez, on a 2-3 blessés, c'est fini. Donc non, on n'a pas un gros effectif, on a une équipe, quand on met nos meilleurs joueurs sur le terrain, on a vraiment une très bonne équipe, très belle équipe, sur le papier en tout cas, hein. Si on regarde juste le papier, on a une très belle équipe. Joao Félix, Rafinha ou Lamine, bon si on veut, Lewandowski, Frenkie, Gundogan, Pedri, Gavi, on a du Baldé, on a du Christensen, Araujo, Koundé, Cancelo, Ter Stegen, on a des bons joueurs, tout ça c'est magnifique, tu vois. Il y a moyen de faire quelque chose. Le problème c'est que si tout le monde, la moitié des joueurs, ou les joueurs les plus importants qui t'apportent le plus de sérénité dans ton milieu, parce que le milieu c'est la zone la plus importante. Au Barça il faut pouvoir construire, savoir avoir une maîtrise de balle déjà. Parce que le Barça sait jouer comme ça, et si t'as pas cette maîtrise derrière, tu sais plus trop comment faire. Et si il te manque Pedri et Frenkie, forcément c'est beaucoup plus compliqué, tu vois. Mais ça prouve que l'effectif il est pas gros, quoi. C'est la réalité qui nous revient en pleine face. L'effectif il est pas immense, quoi. Non, parce que s'il te manque 2-3 joueurs, ce qui est le cas actuellement, derrière on n'arrive plus à jouer, quoi. Ah ouais, il nous manque Pedri, il nous manque Frenkie, derrière t'es obligé de jouer avec Roméo, t'as Gundogan et Gavi, ok, mais certes, mais Roméo seul en 6 ça marche pas, alors tu mets Gundogan en 6, tu enlèves Roméo, et derrière t'as qui ? Tu mets Fermin Lopez. T'es obligé de jouer avec Fermin Lopez. Alors je dis pas que Fermin Lopez ne mérite pas de jouer, qu'il est mauvais, mais tu vois le délire. Donc l'effectif, on passe d'un effectif de ouf à d'un coup un milieu Gavi, Gundogan, Fermin Lopez. Et ouais, et Gavi il a pris un rouge, donc du coup tu mets qui en Ligue des Champions ? Est-ce que Pedri sera de retour ? Peut-être pas. Donc tu mettras un milieu Roméo, Gundogan, Fermin Lopez. Sacré effectif, sacrée profondeur d'effectif. C'est compliqué. Donc on a une belle équipe, mais il faut qu'ils soient tous là. Sinon ça va être très compliqué cette fin de saison. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je pense que j'ai fait le tour les amis. On se retrouve
retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien, passez une très bonne journée. Ciao.